Les concessions Peugeot Félinoto Saint-Dizier et Bar-le-Duc vous convient à leurs portes ouvertes les samedis 11 et dimanche 12 juin. Vous pourrez découvrir la nouvelle Peugeot 308 et vous familiariser avec les services Peugeot. Vente de véhicules neufs et d'occasion, entretien et réparation, mécanique et carrosserie et également remplacement de pare-brise. Vos concessions Félinoto vous attendent. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce vendredi 3 juin 2022. Tout de suite, les titres de cette édition. Des travaux vont avoir lieu en 2 temps sur la route nationale 67. Ils vont débuter le 13 juin prochain jusqu'au 1er juillet, puis dans un second temps du 4 juillet au 22 juillet 2022. L'épreuve de marche athlétique Paris-Alsace a traversé une partie du pays Vitria ce jeudi, avec pour ville d'arrivée Vitry-le-François. Le champagne sera à l'honneur tout ce week-end à l'occasion des portes ouvertes de la maison de champagne Boursier Frédéric et Fils à Couvreau. Et voilà pour les titres. La circulation de la route nationale 67 va fortement être impactée durant ces 6 semaines. Des travaux vont avoir lieu en 2 temps sur cet axe. Ils vont débuter le 13 juin jusqu'au 1er juillet, puis dans un second temps du 4 juillet au 22 juillet. Il y aura donc 2 déviations principales dans le sens Chaumont vers Saint-Dizier, puis dans le sens inverse Saint-Dizier vers Chaumont. Antoine Regnault, Alison Godefroy et Manon de Fontis. À partir du lundi 13 juin, la route nationale 67 subira des travaux de réhabilitation, un chantier nécessaire pour assurer la sécurité des usagers. La partie qui va être faite, ça sera ici, cette partie-là. On a deux phases distinctes de travaux. Donc une première phase qui débutera le 13 juin et qui ira jusqu'au vendredi 1er juillet. Pendant cette phase, on va réhabiliter les parties qui se trouvent en bidirectionnel, c'est-à-dire du giratoire de Marnaval jusqu'au début de la 2x2 voies, et la partie bidirectionnelle qui se situe entre le carrefour de Roche-sur-Marne et le carrefour d'Orville-Bienville. Donc voilà, ça c'est la première phase. 3 semaines de travaux pendant lesquelles on va couper la RN 67, où là on travaillera sous basculement de circulation, donc avec des contraintes plus faibles. En attendant la deuxième phase des travaux qui débutera le 4 juillet prochain, des déviations seront mises en place sur les routes départementales avoisinantes. Ainsi, dans le sens Chaumont vers Saint-Dizier, une sortie obligatoire de la RN 67 sera mise en place à Rachecourt-sur-Marne, et dans le sens inverse, la sortie sera obligatoire au niveau de l'échangeur de la RD2B vers Imbécourt. Pour les déviations, effectivement, la contrainte principale, c'est de dévier le trafic sur des routes départementales et dans des traversées de communes qui n'ont pas ou plus l'habitude de recevoir un tel trafic. Donc on est en totalité sur les 2 sens de circulation à l'endroit des travaux à près de 7000 véhicules jour, dont 35% de poids lourds. Et ce trafic-là va être effectivement va traverser les communes, donc c'est une des principales contraintes, surtout pour les communes traversées. D'un coût total de plus de 2 millions d'euros, la réhabilitation de la RN 67 devrait se terminer le vendredi 22 juillet. A noter qu'en raison des journées portes ouvertes de la base aérienne 113, cette portion de route sera réouverte exceptionnellement entre le lundi 24 juin à 19 h et le lundi 27 juin à 7 h. L'actualité de ce vendredi, c'est aussi cette disparition inquiétante d'un homme de 48 ans dont vous voyez sa photo. Jeudi 2 juin dans la matinée, Francky Desmé, qui a quitté son domicile situé à Saint-Dizier pour se rendre sur son lieu de travail à quelques minutes à pied de son habitation, mais il ne s'est jamais rendu sur son travail et n'est jamais rentré à son domicile. Sa famille lance un signalement pour disparition inquiétante et a saisi la police. Il s'agit d'un homme âgé de 48 ans, cheveux chauves ou courts, corpulence mince, avec un tatouage de requin sur l'un des 2 bras, vêtements au moment de la disparition, polo bleu à rayures, jean bleu et basket rouge et noir. Toute personne ayant des informations est priée de contacter le commissariat de police de Saint-Dizier au 03 25 06 56 56 ou bien en composant le 17. Et toute autre chose, à présent, c'est devenu une habitude pour Vitry-le-François d'accueillir cette course mythique, celle du Paris-Alsace. Une trentaine de marcheurs y a participé. Créée en 1926 sous le nom de Paris-Strasbourg, le but à l'origine est de relier la capitale française à la capitale alsacienne. Un reportage d'Alison Godefroy et Manon de Fontis.
La mythique épreuve de marche athlétique Paris-Alsace, autrefois baptisée Paris-Strasbourg, a traversé une partie du pays Vitria ce jeudi 2 juin pour rejoindre la Cité Rose. Je reste persuadé que Vitry, c'est un passage impératif pour nous. Ça a servi de ville d'arrivée, comme aujourd'hui, de ville juste de passage, où il y a eu également le départ de l'épreuve féminine. Avant, il y avait une épreuve qui était spécifique, et Vitry, c'était Vitry-Colmar. Elle partait d'ici. Donc la ville de Vitry-le-François a toujours été associée à l'épreuve de Paris-Alsace, de Paris-Colmar. Et il y a toujours eu ici un engouement, parce qu'il y avait des marcheurs vitrias qui faisaient le Paris-Strasbourg, et donc il y a toujours eu un vieux fond de sympathie et de complicité, même d'ailleurs voilà, à nouveau un marcheur qui arrive et les gens se déplacent vers les barrières pour aller l'encourager. Voilà, on aime ça. Les Vitrias aiment le Paris-Strasbourg, aiment le Paris-Alsace. Une trentaine de marcheurs a emboîté le pas pour cette 73e édition. J'ai perdu mon papa, donc je l'ai fait pour lui. Et avec la chaleur, là aujourd'hui c'était dur. Ça me fait du bien en fait, moi je pense à mon père et puis je marche beaucoup, je marche régulièrement tous les jours. Débutée le 31 mai dernier en région parisienne, cette course se terminera ce week-end dans la commune alsacienne de Kaysersberg-Vignoble. Et passons à présent à notre image du jour. Depuis ce lundi, les fouilles ont débuté sur le site des Crassés à Saint-Dizier. Bénévoles et étudiants prêtent main forte aux archéologues de l'INRAP. Ce site sera ouvert au public les 18, 19 et 20 juin prochains à l'occasion des Journées européennes d'archéologie. Ce week-end sera festif pour la maison de champagne Boursier Frédéric et Fils située à Couvreau dans le département de la Marne. En effet, samedi et dimanche, il sera possible de déguster le fameux champagne avec cette année des notes très fruitées. Ce sera aussi l'occasion de profiter du moment avec au programme des animations, randonnées, bourses et concerts. Écoutez. On a créé cet événement pour renforcer notre clientèle, nos relations avec notre clientèle, quoi. On a voulu faire quelque chose de festif, qui en ait un peu pour tous les goûts et que ce soit des plus petits aux anciens, tout le monde s'y retrouve le jour de l'événement. Donc on a des jeux gonflables, on a des tours de quad avec les tontons colères de Mourmelon, on a 2 concerts, la bande à Lulu samedi soir et dimanche soir on a brainstorming. Et on fait aussi beaucoup d'animations autour du champagne, donc des dégustations, des ventes. On fait aussi une bourse d'échange capsules, donc placomusophile. On fait aussi de la restauration sur place avec restaurant Le Virage à Molin. Et puis des animations, des jeux, il y a des tombolas, des jeux à gagner, il y a plein d'animations. Qu'on nous connaisse et puis qu'on voie ce qu'on fait, quoi, qu'on montrer notre savoir-faire et puis faire goûter aux gens ce qu'on produit. L'historique de notre champagne, donc c'est mon grand-père qui a planté les vignes en 1968 et il était à l'époque agriculteur, éleveur. Et tranquillement, on a arrêté l'élevage et puis on est passé à la viticulture. Et puis en 92, les coteaux Vitria se sont agrandis. On a eu à peu près une vingtaine d'hectares de vignes sur Couvreau. Et nous, on a réussi à s'agrandir un petit peu. Donc on s'est plus dirigé vers la viticulture en arrêtant complètement l'élevage après. Et à noter que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Il faut donc consommer avec modération. Et avant de conclure ce journal, ouvrons la page des législatives, puisque comme chaque soir, nous vous proposons le portrait de 3 candidats des circonscriptions de la Marne, la Meuse ou encore la Haute-Marne. Ils ont donc à chaque fois 90 secondes pour vous convaincre. Regardez. Bonjour, je m'appelle Justin Prume et je suis enseignant. Je me présente aux élections législatives pour défendre un programme de lutte à destination des travailleurs, comme l'a fait Nathalie Arthaud lors des présidentielles. Parce que oui, il y a de quoi être révolté quand on voit le prix de l'essence s'élever à 2 € le litre et que Total annonce 5 milliards de profits pour les seuls 3 premiers mois de l'année. Les capitalistes profitent de la guerre en Ukraine pour spéculer sur le prix des céréales, de l'essence, de l'énergie. Peu leur importe que de plus en plus de gens en soient réduits à se priver de chauffage en plein hiver. Alors mettons nos exigences sur la table, parce que c'est vital. Diminuons le temps de travail de manière à répartir les emplois entre tous les bras disponibles et à éliminer le chômage. Quant aux salaires, ceux-ci doivent augmenter de façon radicale. Personne aujourd'hui ne devrait toucher moins de 2 000 € par mois. Et il n'y a aucune raison d'accepter que nos conditions d'existence reculent. Alors exigeons en plus l'indexation des salaires sur les prix.
Et puis mettons en avant l'abolition du secret des affaires, parce que c'est sous couvert de ce dernier que les capitalistes pillent la société et la planète. Ces revendications ne se régleront certainement pas à l'Assemblée nationale, pas plus qu'à l'Élysée d'ailleurs. Ceux qui prétendent qu'avec eux à l'Assemblée nationale, notre sort pourrait s'améliorer ne sont que des marchands d'illusions. Ils ne méritent pas notre confiance, certainement pas, au contraire. Pour mettre en œuvre ce programme de lutte, il faudra des grèves massives, des luttes sociales, des explosions de colère de la part des exploités du monde du travail. Alors si vous partagez cette conviction, dites-le en votant Lutte ouvrière. Chers habitants de Haute-Marne, comme vous, je suis déçue par la politique. Entre les partis qui changent de nom et les candidats qui changent de parti, comment s'y retrouver? À qui faire confiance? Je suis Bénédicte de Dinchin. Je suis mariée, j'ai 5 enfants, 2 petites filles et je suis conseillère conjugale et familiale pour aider les couples à construire un projet durable. J'aurais pu me contenter de me dire que je fais déjà un métier utile pour la société et que 5 enfants, c'est beaucoup de travail. Mais depuis 12 ans que j'aide des centaines de couples, je constate une perte de repères, une augmentation des difficultés éducatives. Et quant à l'école, elle souffre des utopies de ses ministres. Comment voulez-vous que les enseignants fassent leur métier correctement avec des méthodes de travail imposées par une hiérarchie hors sol et qui doivent faire se retourner Jules Ferry dans sa tombe? Et cerise sur le gâteau, on nous dit qu'il ne faut plus aimer la France, avoir honte de notre passé, tout en accueillant un islam conquérant qui nous dicte ses lois. Je devais m'engager, la France va trop mal. Députée, je me battrai pour voter contre ces lois d'Emmanuel Macron qui servent à emmerder les Français. Il faut absolument une opposition à l'Assemblée nationale pour supprimer le 80 km/h, pour libérer nos agriculteurs des normes européennes, pour redonner du pouvoir d'achat aux Français, dire stop aux éoliennes, sortir les idéologies de l'école et enfin supprimer l'aide médicale gratuite pour redonner des médecins dans nos campagnes. Chers amis, ensemble à nouveau, disons vive la Haute-Marne et surtout, vive la France. Bonjour, je suis Camille Brunel, candidat aux élections législatives 2022 pour le parti animaliste dans la 5e circonscription de la Marne. Alors je ne vais pas vous parler de delphinarium ou de corrida aujourd'hui puisqu'il s'agit de parler de notre région qui n'est pas vraiment concernée par ça. Je vais du coup mettre en avant 3 points. Le premier, c'est l'élevage intensif. On sait qu'il y a des élevages porcins dans le coin qui sentent assez mauvais l'été d'ailleurs quand ils ouvrent les portes. C'est assez dommage dans une région viticole comme la nôtre. Les élevages intensifs comme ça sont une source de viande intarissable, mais c'est aussi une source de mal-être animal intarissable. On sait que 84% des Français se soucient du bien-être animal et le parti animaliste propose de faire disparaître ce type d'élevage. Le deuxième point, c'est la chasse. Outre les accidents de chasse, on sait qu'un féminicide sur 4 est le fait d'une arme de chasse. Donc il y a dans l'interdiction de la chasse de loisirs qui est portée par le parti, un vrai souci des animaux mais aussi des humains. On sait aussi que dans notre région, dans notre département, il y a de la chasse en enclos qui est pratiquée. C'est évidemment une pratique complètement barbare. Même le président des chasseurs y est opposé. Il s'agirait de les faire disparaître. Et donc, le dernier point, c'est l'éducation. Il s'agit d'éduquer les gens à ce rapport différent à l'animal, qui est un rapport non pas de violence, mais de partage. Et je compte du coup faire tout mon possible pour permettre aux associations, alors animalistes, pour le dire avec un grand mot, la LPO, la SPAS, mais aussi beaucoup d'autres, mettre en avant ces gens, mettre en avant le bijou européen quand même, qui est le lac du Der, pour valoriser ces personnes qui souhaitent partager en fait le territoire avec les animaux champenois. Merci beaucoup. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Alison Godefroy. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.
Bonsoir à tous, bienvenue dans votre bulletin météo. Ce week-end s'annonce plutôt nuageux avec pour demain un ciel gris et parfois brumeux en matinée. On annonce quelques coups de tonnerre à Bourges, partout ailleurs des éclaircies. Côté température, comptez 13 degrés de minimale à Lille, pour les maximales, comptez 33 degrés à Lyon. Comme d'habitude, on passe tout de suite à la carte locale. Du côté de nos villes et départements, le temps se gâte un peu plus. On annonce des orages à Saint-Dizier, à Chaumont, à Bar-le-Duc et à Commercy. Côté température maximale demain après-midi avec 28 degrés. Demain, samedi 4 juin, nous fêterons les Clotildes. Le soleil se lèvera à 5h49. C'est la fin de ce bulletin météo. Très bon week-end et très bonne soirée avec Puissance Télévisions.